Bonjour les parents verts et prudents. Dioxines, PCB, retardateurs de flamme, de nombreux polluants sont mesurés dans le lait maternel et assez logiquement préoccupent les parents. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter de ces aspects et voir quelles sont les recommandations qui permettent de protéger au mieux les bébés et les enfants qu'ils deviendront. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'allaitement maternel est l'alimentation la plus adaptée pour le nouveau-né. L'allaitement exclusivement au sein est recommandé pendant les 6 premiers mois de vie. Et à partir de l'âge de 6 mois, les enfants doivent commencer à consommer des aliments complémentaires, sûrs et adéquats, tout en continuant d'être allaités au sein jusqu'à l'âge de 2 ans, voire plus. Néanmoins, le lait maternel peut aussi être une source d'exposition à des polluants environnementaux. Vous savez, nous pouvons avoir dans notre corps plusieurs centaines de substances préoccupantes. Je vous renvoie aux vidéos faites sur la biosurveillance humaine en Europe. Parmi ces substances, certaines peuvent migrer dans le lait maternel. C'est notamment le cas des substances dites lipophiles, c'est-à-dire qui ont une certaine affinité avec les graisses, et le lait maternel est riche en graisse. Ces substances lipophiles incluent certains polluants organiques persistants, les POP, par exemple certains PCB, pesticides, retardateurs de flamme ou encore des dioxines. Avec l'ingestion de lait maternel, le nouveau-né va donc être exposé à un mélange de substances préoccupantes. Les effets de cette exposition dépendent notamment de la maturité de son système de détoxification, en particulier des capacités de son foie et de ses reins. D'une manière générale, plus il est jeune, plus les polluants s'avèreront difficiles à neutraliser, puis à éliminer rapidement. La potentielle présence de pathologies concomitantes peut également perturber les processus de détoxification. De manière contre-intuitive, le lait maternel va donc correspondre à une surexposition à certaines substances préoccupantes. Néanmoins, les études disponibles suggèrent que globalement, les bienfaits du lait maternel restent nettement supérieurs aux risques associés à ces surexpositions. Par exemple, une étude montre que, même avec une surexposition au PCB et aux dioxines, on observe quand même un meilleur développement de fonctions cérébrales à 18, 42 mois et 6 ans. Et ainsi, selon Virginie Rigour, il faut poursuivre la promotion de l'allaitement maternel. À l'exception de contaminations extrêmes, les bénéfices dépassent largement les risques. Dans la littérature scientifique, on trouve même quelques études suggérant que l'allaitement pourrait constituer un facteur protecteur contre certains effets liés à des expositions à des polluants pendant la vie intra-utérine, notamment sur le développement du système nerveux. Au final, comme le résume l'Organisation mondiale de la santé, si les possibles effets néfastes sont mis en balance avec les aspects positifs pour la santé des nourrissons allaités, les avantages de l'allaitement maternel l'emportent de loin sur les désavantages potentiels. Néanmoins, compte tenu des vulnérabilités spécifiques des nouveau-nés et des nourrissons, et dans une logique de diminution des risques évitables, les mères allaitantes, et encore mieux les futures mères allaitantes, pourront diminuer leurs propres expositions, notamment en appliquant des bonnes pratiques de santé environnementale. Sur cette chaîne, je vise à me faire le relais auprès de vous d'un maximum d'entre elles. En complément, pour diminuer l'exposition des bébés, l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel recommande une bonne pratique spécifique aux femmes allaitantes. Éviter les pertes de poids importantes pendant l'allaitement. Une telle perte de poids remettra en circulation dans le sang des polluants stockés dans ces graisses. Voilà pour cette bonne pratique de l'allaitement, vue sous l'angle de la santé environnementale. Si ces informations vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces éléments, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui, en l'état des connaissances actuelles, gardent confiance dans les bienfaits de l'allaitement maternel au global. À bientôt.